Bon matin, bonjour. Merci de l'occasion de réagir à ces trois présentations qui ont mis en relation conciliation, emploi-famille et santé. Je vais présenter un contexte historique, un peu mon histoire finalement. J'ai complété mon doctorat en 1995 sur la question de la conciliation emploi-famille. Puis à cette époque-là, la question importante qu'on se posait, ben, est-ce que c'est rentable de mettre en place des politiques et pratiques de conciliation travail-famille sur le plan économique pour les entreprises? Quel est le retour sur l'investissement de la mise en place de ces pratiques-là? Et je me souviens même qu'on avait été invité à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour faire la démonstration qu'il y avait un rapport coût-bénéfice intéressant lorsqu'on mettait en place ces pratiques-là. Alors, pour mon doctorat, je suis allé voir et évaluer un peu les impacts de la garderie en milieu de travail de la Banque nationale de la BNC. Je suis allé voir l'horaire flexible à l'Hydro-Québec et aussi le travail à temps partiel volontaire à l'Institut de cardiologie de Montréal. J'ai collecté des données, j'ai essayé de faire cette démonstration-là économique. Bon, plus de 20 ans plus tard, je suis content de constater, puis j'ai pu suivre un peu l'évolution du champ, je suis content de constater, heureux de constater qu'on s'intéresse maintenant à la santé de la force de travail et que cette question-là de la santé est devenue une considération importante dans nos recherches, dans nos organisations, toujours en lien avec la conciliation travail-famille. Donc, en passant en revue les trois présentations, j'ai identifié peut-être 5 messages importants que je considère importants et que j'aimerais discuter avec vous, revenir sur ces messages-là. D'abord, je vous les présente en vrac. Le conflit emploi-famille peut avoir des effets néfastes sur la santé. Deuxième constat, les entreprises instaurent des mesures d'aide à la conciliation travail-famille. Troisièmement, les mesures d'aide à la conciliation emploi-famille peuvent contribuer à réduire le conflit travail-famille et ainsi améliorer la santé. Quatrième message, les normes externes peuvent représenter possiblement un incitatif à l'implication des entreprises en matière de conciliation emploi-famille. Et cinquième message, l'accès en milieu de travail à des mesures d'aide à la conciliation emploi-famille est difficile pour certaines catégories d'employés. Alors, premier message, assez simple, assez direct, le conflit emploi-famille peut avoir des effets néfastes sur la santé. Surtout, on l'a vu dans l'étude sur la détresse psychologique, mais si on se réfère aussi à d'autres études, on constate des augmentations de stress, de l'épuisement, de la dépression, des problèmes de santé physique globale, et même aussi, on associe même aussi au conflit travail-famille de mauvaises habitudes de vie, la consommation d'alcool. Et puis, j'étais intéressé par cette étude où on associe aussi le conflit travail-famille à une consommation peut-être exagérée de nourriture dans la restauration rapide. Donc, ce qu'on peut qualifier qui n'est pas une saine habitude de vie. Alors, les effets néfastes sur la santé, on peut voir ça un peu comme normal. Le conflit travail-famille, ben, la relation, elle est normale. Le conflit travail-famille est un facteur de stress, donc on peut qualifier ça de stresseur ou un des nombreux risques psychosociaux qui existent en milieu de travail. C'est un conflit de rôle. Et ce qu'on sait, c'est que les stresseurs occasionnent des tensions. Alors ça, c'est clair dans la littérature. Et puis aussi, ce qui ressort des études qui ont été présentées, c'est que le conflit travail-famille est un stresseur, oui, un stresseur parmi d'autres, qui est en relation avec les autres stresseurs en milieu de travail. Donc, qui est en relation avec la charge de travail, qui est en relation avec l'ambiguïté de rôle, qui est en relation avec toutes sortes de demandes qu'on peut voir en milieu de travail, ressentir en milieu de travail. Donc, moi, ça m'amène à penser que quand on s'intéresse au conflit travail-famille, il faut aussi s'intéresser plus globalement à la qualité de l'emploi, puis se préoccuper des autres stresseurs qui existent en milieu de travail. Le deuxième message, les entreprises instaurent des mesures d'aide à la conciliation emploi-famille. En 1995, on peut dire que ça commençait.
Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des mesures qui sont des politiques et pratiques qui aident à la conciliation travail-famille. On a vu l'horaire flexible comme mesure, mesure facilitante, clairement. Mais il y a plusieurs autres pratiques qu'on peut défiler, la semaine de travail réduite, la garderie en milieu de travail, le travail à temps partiel volontaire, les capsules d'information, le télétravail, etc. Sont-elles suffisantes? Est-ce qu'il faut en mettre davantage en place pour réduire le conflit travail-famille et contribuer ainsi au bien-être et à la santé des gens en milieu de travail? On peut se poser la question, ça en prend combien? On peut se poser la question aussi. Et sont-elles suffisantes si la culture ne change pas, la culture dans nos entreprises? Si les mentalités ne changent pas, si les valeurs ne s'ouvrent pas à la conciliation travail-famille. Donc, je pense qu'il est important, effectivement, d'avoir des pratiques. Quand l'entreprise met en place des pratiques, c'est une démonstration de son soutien vis-à-vis de cette question-là, de la conciliation travail-famille, mais il y a peut-être aussi un travail à faire sur les croyances, les mentalités, les valeurs en milieu de travail. Prochain message, les mesures d'aide à la conciliation emploi-famille peuvent contribuer à réduire le conflit travail-famille et ainsi à améliorer la santé. Là, c'est un peu moins clair dans le cas, dans le cas qui a été présenté. Les politiques et pratiques de conciliation travail-famille améliorent-elles la santé? Contribuent-elles à réduire le conflit travail-famille? Il y a un questionnement de ce côté-là. Les évaluations, pour faire une évaluation des effets des mesures d'aide à la conciliation emploi-famille, les évaluations rigoureuses sont difficiles à réaliser dans les faits. Hein, on parle de mesures avant, mesures après, de groupes contrôle, etc. Mais en pensant à cette question, je me suis rappelé une méta-analyse qui a été faite, qui a montré clairement, une méta-analyse, donc une synthèse quantitative de la littérature, qui arrive à des conclusions assez robustes, qui a trouvé que le soutien organisationnel en matière de conciliation emploi-famille est associé à moins de conflits emploi-famille. Donc, le soutien organisationnel en soi. Maintenant, peut-être que les politiques et pratiques de conciliation emploi-famille sont des démonstrations concrètes et peut-être formelles de ce soutien-là, mais dans la mesure où les employés ressentent qu'il y a un soutien organisationnel, ils ressentent également moins de conflits emploi-famille. Donc, une organisation qui se soucie des questions de conciliation de travail-famille, qui fournit des ressources pour la conciliation emploi-famille, risque d'être perçue comme une organisation qui offre un soutien vis-à-vis de la conciliation travail-famille. Et par conséquent, dans ces milieux de travail-là, on retrouve moins de conflits travail-famille. Et puis la deuxième conclusion importante de cette étude, c'est que le soutien du supérieur immédiat compte aussi pour beaucoup. Le soutien du supérieur immédiat en matière de conciliation emploi-famille est associé à moins de conflits emploi-famille. Donc, d'avoir un superviseur, un supérieur immédiat qui se montre compréhensif, qui a une attitude aidante, c'est important aussi. Et dans la mesure où l'employé perçoit que son supérieur immédiat lui apporte un soutien en la matière, mais il va percevoir également que son organisation le soutient. Donc, il y a des relations, là. Le supérieur immédiat, il joue un peu le rôle de représentant de l'organisation. L'employé, en quelque sorte, voit son organisation à travers la relation qu'il a avec son supérieur immédiat. Donc, il faut faire quoi? Il faut peut-être les former, les supérieurs immédiats, les cadres, le personnel de supervision, les aider à devenir, disons, un supérieur immédiat qui offre plus de soutien, un meilleur soutien en matière de conciliation emploi-famille. Puis, bien sûr, la recherche qui a été présentée ce matin nous ouvre aussi sur le rôle des collègues en matière de conciliation emploi-famille. On n'a pas beaucoup d'études là-dessus encore. Un autre message, peut-être un message qui est dérivé, disons, des présentations qui ont été faites, de la présentation sur la norme santé,
les normes externes peuvent représenter un incitatif à l'implication des entreprises en matière de conciliation emploi-famille. Bon, il y a la norme entreprise en santé, qui a comme sphère d'intervention l'équilibre travail-vie personnelle. Donc, c'est quand même significatif. Il y a aussi plusieurs pressions externes qui s'exercent sur les entreprises qui incitent les entreprises ou les employeurs à se représenter comme employeurs de choix. Au Canada, par exemple, on a la liste des 100 meilleurs employeurs au Canada, avec, dans ce concours-là, une catégorie emploi-famille. Donc, il y a des employeurs au Canada qui sont vus comme étant de bons employeurs en matière de conciliation emploi-famille. Donc, il y a des pressions externes qui se jouent. Et ça m'a amené à réfléchir à la question du message qu'on donne aux employeurs. Bon, je rencontre un employeur et puis je peux lui poser comme question, souhaitez-vous mettre en place des mesures de conciliation emploi-famille? Il va peut-être me dire, ouais, je sais pas là, pourquoi? Ou bien je peux lui poser la question autrement, lui demander, souhaitez-vous, comme employeur, comme organisation, être désigné entreprise en santé? C'est pas mal plus sexy. Ou bien je peux lui poser comme question, souhaitez-vous être reconnu comme employeur de choix? S'il répond oui à l'une de ces questions-là, ben ça veut dire que tu devrais mettre en place des mesures, des politiques et des pratiques qui favorisent la conciliation travail-famille. Donc, je trouvais ça intéressant. Bref. Maintenant, on va voir si sur le plan empirique, les effets de ces normes-là sont positifs sur le plan de la santé et du conflit travail-famille. Dernier message. L'accès au milieu de travail à des mesures d'aide à la conciliation emploi-famille est difficile pour certaines catégories d'employés. Ça, c'était intéressant d'ouvrir sur des milieux de travail dont on ne parle pas, certainement pas assez. Il y a des personnes qui ont moins accès certainement aux belles pratiques, aux garderies en milieu de travail, à l'horaire flexible, etc. Il y a des personnes qui sont à faible revenu. Il y a des personnes qui sont plutôt isolées. Il y a des personnes qui ont des horaires variables et imprévisibles. Il faut tenir compte du lieu de travail des personnes dans nos milieux de travail. Il faut réfléchir également aux rigidités qui existent, aux rigidités assez importantes qui existent dans certains milieux de travail, aux personnes qui travaillent par corps, qui travaillent la nuit. Ça peut être un facteur de stress important, puis une difficulté très difficile à surmonter. Donc, je voulais revenir sur les présentations en ajoutant mon grain de sel, et voilà, c'est fait. Merci.